Quand la littérature s'invite dans les jeux vidéo, c'est le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry qui arrive en réalité virtuelle. Le livre, Le Petit Prince, vendu à 140 millions d'exemplaires, adapté au cinéma et à la télévision, en bande dessinée bien sûr, est aujourd'hui sur les consoles. Une immersion bluffante de 15 minutes dans l'univers de l'auteur qui permet à toute la famille de se plonger dans la culture. L'occasion pour Matteo Caranta de nous dire ce qu'est la réalité virtuelle. Ça s'appelle les images virtuelles. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, il s'agit d'images qui n'ont aucune réalité. C'est-à-dire qu'elles sont complètement imaginées par les hommes qui les communiquent aux mémoires d'ordinateur. Si vous aimez communiquer votre mémoire aux ordinateurs, la réalité virtuelle est faite pour vous. Et il suffit d'un simple casque pour y accéder. Des jeux vidéo au cinéma, en passant par les expositions d'art, la réalité virtuelle ou VR dans le jargon a fait son entrée en fanfare dans le monde de la culture. Le subterfuge est bluffant et la frontière avec le réel parfois difficilement identifiable. Une des punchlines de la réalité virtuelle est il faut l'essayer pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'inévitablement, il te faut un casque de réalité virtuelle et dans cette réalité virtuelle-là, tu pourras aller partout autour de toi et ton environnement sera complet. Tout ce qu'on vit à l'intérieur de la réalité virtuelle est bien réel. Quand j'ai le vertige en réel, je peux avoir le vertige dans une réalité virtuelle. N'est virtuelle que le monde qui a été créé. Ça va être une réalité alternative. En tout cas, dès que tu vas mettre ton casque, tu vas avoir une représentation qui est soit en prise de vue réelle, donc tournée avec une caméra, soit faite avec des moteurs 3D, donc là on va s'approcher de l'univers du jeu vidéo. En tout cas, ça va être un environnement complet dans lequel tu vas être projeté. L'objet culturel par excellence de la réalité virtuelle, c'est le jeu vidéo, où l'on incarne déjà des personnages. L'enjeu est alors plus technique que narratif, et le passage entre le vieil écran plat et l'immersion totale se fait sans accroc. Ce qu'ils ont dû faire, c'est adapter ce modèle-là pour que ça fonctionne avec un casque. Ça va être la même chose qu'avant, sauf que tu vas vraiment être dans la tête de ton personnage. Sur le cinéma, c'est vraiment différent et ça pose beaucoup de questions. La première est celle du point de vue. C'est-à-dire que ton personnage, ou alors qu'est-ce que tu vas être dans la réalité virtuelle, en gros l'emplacement de la caméra, est-ce que ça va être une personne, est-ce que ça va être un objet, est-ce que ça va être rien? C'est plein de questions qui sont très intéressantes et que doivent se poser les réalisateurs de cinéma. Des réalisateurs se sont déjà penchés sur la question, et pas que des moindres, puisque James Cameron et Ridley Scott en font partie. Alejandro Iñárritu va même recevoir un Oscar spécial pour son premier film VR. Est-ce que la réalité virtuelle va remplacer le cinéma? Ma réponse, c'est non. Quand tu vas au cinéma, potentiellement, c'est pour quand même avoir quelque chose de confortable. Une expérience de réalité virtuelle, dans la forme qu'elle a actuellement, est quelque chose de beaucoup plus intense. Tu as quand même un écran à 2 cm de tes yeux, ça te demande potentiellement d'être debout, d'interagir. C'est une expérience qui demande énormément de concentration. Donc on a vraiment deux expériences qui sont plutôt complémentaires, mais qui sont très différentes. Et en tout cas, elles vont pas lutter l'une contre l'autre. On préfère les plans séquences parce que c'est moins déstabilisant pour le téléspectateur. On a l'habitude, quand on regarde un film, d'avoir maintenant plusieurs axes de trucs. En réalité virtuelle, c'est beaucoup plus déstabilisant parce qu'on change notre environnement en un éclair. Et ça, c'est une des contraintes de cette technologie, en tout cas. Mais le monde de l'art contemporain n'est pas en reste, où elle s'insère comme un outil de travail exploratoire. Un nouveau support pour la superstar Marina Abramovic, qui a annoncé la sortie prochaine d'une œuvre en VR. Ou comment être au plus proche de l'œuvre d'un créateur. Il y a énormément de captations d'expos en réalité virtuelle et c'est vraiment très intéressant. Tu peux quand même avoir des captures instantanées qui vont rester, dans lesquelles tu peux imaginer 6 mois après retourner voir ton expo. Donc on a ce truc de marquer le temps, en tout cas conserver dans le temps des expositions d'art. Imaginez maintenant de visiter un musée qui n'existe qu'en VR ou carrément de pouvoir un jour entrer dans un chef-d'œuvre de la peinture. Le champ des possibles s'élargit de jour en jour et la réalité virtuelle est loin d'avoir fini de nous surprendre. Tous les jours, il y a des trucs nouveaux, avec des nouvelles idées qui apparaissent. Pour que l'usage soit intelligent, c'est comme tout. Il va falloir le faire avec parcimonie, avec réflexion. Si on veut vraiment être projeté dans un autre monde, il faut se couper du monde dans lequel on est. Et ça, aujourd'hui, voilà, on n'a pas le choix. Honnêtement, les barrières, aujourd'hui, on les connaît pas. On ne sait pas où elles sont. On voit juste qu'elles s'éloignent au fur et à mesure que le temps passe. Les applications que tu peux en faire, elles sont vraiment infinies, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, se dire ça va s'arrêter là, c'est quasi impossible. Son pouvoir est absolu! Mais en fait, personne ne vit sur cette planète.